Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, comment prier? Amen. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles ne savent pas comment prier. Amen. Et puis, les disciples aussi sont passés par la même situation. Ils ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier. Certainement, ils ont vu comment Jésus-Christ priait. Ils ont aussi vu comment Jésus-Christ sortait tôt le matin pour aller prendre un temps avec son Père. Et donc, normal qu'étant les élèves, ils demandent à leur maître de leur apprendre à prier. Et Jésus-Christ leur a dit, quand vous priez, n'est-ce pas? Il dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Il leur a donné, n'est-ce pas, les grandes étapes nécessaires pour venir dans la présence de Dieu. C'est de sanctifier Dieu, sanctifier son nom, n'est-ce pas? Et le bénir et lui demander, n'est-ce pas, ta portion de nourriture du jour, c'est ça le plus important, de pardonner à ceux-là qui t'ont offensé, comme toi aussi tu offenses des gens, n'est-ce pas? C'est de leur pardonner et de demander à Dieu aussi d'aider que ceux-là qui t'ont, n'est-ce pas, que tu as offensé, puissent aussi te pardonner et que Dieu puisse te garder de toute tentation sur la terre. Amen. Ça c'est, en gros, voilà un peu quand on vient devant Dieu, comment on peut s'exprimer dans la prière pour ceux-là qui ont grandi dans un milieu, par exemple, où on connaît Dieu ou bien on a une relation avec le Dieu créateur. Mais si tu es quelqu'un qui ne connaît pas du tout Dieu, mais qui a décidé de lui donner ta vie, n'est-ce pas? C'est normal que tu demandes comment prier. Et je viens déjà te dire que si tu ne connais pas Dieu, sache que Dieu, n'est-ce pas, te cherche. Lui, c'est lui qui t'a créé. Il te connaît puisqu'il t'a envoyé sur la terre. Et il aimerait cette relation-là avec toi. N'est-ce pas? C'est cette relation-là avec toi. C'est par la prière que tu viens entrer en communion avec Dieu pour bâtir le lien entre toi et lui. Amen. C'est dans ce temps-là, le temps de prière, le temps de communion. Parce que prier, c'est entrer en communion. Amen. Et tu as besoin de cette communion-là avec Dieu parce que c'est comme un père et son fils. Ou un père et sa fille. Imagine qu'ils ne se parlent pas, ils sont là, ils ne se parlent pas. N'est-ce pas? C'est comme deux inconnus. Alors, Dieu t'invite à t'approcher de lui. Et le moyen, c'est par la prière. Alors, je viens déjà te conduire, n'est-ce pas, à rétablir ta relation avec Dieu. Parce que la première personne qui l'a rétabli pour nous, c'est Jésus-Christ. Et tu me diras qui est Jésus. Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est le Fils de Dieu. Et tu diras comme certains, Dieu ne peut pas avoir des fils. Ça, c'est la théorie des hommes. Amen. Si Dieu nous a créés, il peut aussi créer un fils qui lui soit propre. Amen. Mais depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, Dieu n'a plus un seul fils qui est Jésus. Il a plusieurs fils et plusieurs filles. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre en mission. Depuis le péché originel, l'homme a été séparé de Dieu et c'était une séparation éternelle. Et Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui était constamment dans la présence du Père, a décidé de venir sur la terre, n'est-ce pas, réparer cette faute-là, cette injustice-là qui a été faite à l'homme, n'est-ce pas? Parce que quand tu nais déjà pécheur.
C'est-à-dire, la fatalité est déjà sur toi. Donc, Jésus-Christ est venu rétablir cela. Lui, il a marché sur la terre sans péché, afin, n'est-ce pas, de payer le prix qui était le nôtre. Notre prix à nous, c'était la mort. Et Jésus-Christ, ayant la vie, étant détenteur de vie, il nous a donné sa vie. Et il a pris en échange notre mort. Voilà pourquoi il est mort sur la croix. Et en acceptant ce sacrifice-là qu'il a fait pour toi, parce qu'il l'a fait pour toi, en acceptant ce sacrifice, tu es en train de dire, je suis en train de reprendre ma communion avec Dieu le Père. Amen. Alors, on va d'abord prier, tu vas prier après moi. Et après cela, je vais te dire comment tu pourrais prier, c'est-à-dire venir tous les jours devant Dieu, sans que quelqu'un d'autre soit là. Oui, ici, il y a quelqu'un qui est là, qui vient tous les jours pour dire, ok, je vais t'aider à prier. C'est bien, mais ce n'est pas tous les jours ainsi. Il arrivera souvent que tu seras seul avec ton Dieu, et tu n'as pas besoin de rester la bouche fermée. N'est-ce pas? Tu as devant toi tu as devant toi tout le nécessaire pour pouvoir communier avec Dieu. Alors, je vais te montrer comment. Mais avant cela, répète après moi, si tu veux donner ta vie à Jésus. Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour moi. Merci d'avoir payé le prix pour moi, parce que j'étais séparée de Dieu. Merci pour ton sang qui a coulé, qui m'a racheté. Et merci de ce que je suis aujourd'hui enfant de Dieu, parce que j'accepte ton sacrifice. Et merci pour le Saint-Esprit qui est là pour me guider, pour me conduire dans toute la vérité. Je dépose à tes pieds mes erreurs, mes fardeaux, tout le poids qui pèse sur moi. Pardonne-moi pour toutes ces choses que j'ai faites. Et aide-moi à marcher désormais sur ta voie, laissant de côté toutes ces erreurs. Amen. Alors, en faisant cette prière, tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te guider, pour te conduire. Et tu as besoin maintenant d'entrer tous les jours en communion avec Dieu. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est par la prière que tu viens devant Dieu, communier avec lui. Et on a commencé par le Notre Père. Le Notre Père est dans la Bible. Si tu tapes en ligne le Notre Père, tu vas voir la prière. Tu peux l'apprendre. Elle est facile à apprendre. Même si de nos jours, les gens ne récitent plus, n'apprennent plus à réciter parce que tout est facile, c'est quand même une prière qui est très facile à apprendre. Et Dieu aimerait que, hormis les prières apprises, que tu puisses aussi prier à Dieu des paroles qui émanent de ton cœur. Amen. Parce que la Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Amen. Alors, tu es content d'être enfant de Dieu? Tu es content d'avoir été racheté à la croix? Dans ton cœur, c'est abondant. Amen. C'est abondant de joie dont tu peux venir devant Dieu. Et prier, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Amen. C'est parler à Dieu. Alors, Dieu sait que tu es un nouveau, un bébé. Il ne va pas t'exiger ce que tu ne peux pas faire, n'est-ce pas? Alors, viens tout simplement tel que tu es. Et au fur et à mesure, les choses vont s'ajouter. Il n'y a pas une formule pour dire, voilà comment on prie. Et il n'y a pas des gens qui vont dire, ok, lui, il prie bien, l'autre, il prie mal.
Parce que la prière, c'est l'expression devant Dieu. Amen. Alors, il y a des gens qui vont venir prier et ils vont se taper la poitrine pour dire, moi, je suis comme si Dieu, moi, je suis ceci, voilà ce que je fais si je fais cela. Ça, ce n'est pas une prière. Ça, c'est venir se vanter et ce n'est pas bon pour toi. Par contre, si tu viens devant Dieu dans une attitude de quelqu'un qui a besoin d'aide, qui dit, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi à ceci, à cela, là tu es en train de prier, et Dieu a une oreille tendue, n'est-ce pas, vers une personne qui vient parce qu'elle a besoin de secours. Et prier, ce n'est pas forcément ouvrir la bouche. On peut venir et ne rien dire, parce que c'est le cœur qui parle. On a un exemple dans 1 Samuel, n'est-ce pas, où Anne était une femme stérile. Elle avait une coépouse qui avait des enfants, elle n'en avait pas. Et sa coépouse se moquait d'elle. Et son mari lui disait que, mais est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10? Donc, ce n'était pas une situation qui arrangeait Anne et elle pleurait tout le temps. Jusqu'au jour où elle a décidé qu'elle va amener vraiment ce problème-là devant Dieu et lui laisser ce problème-là. Parce que les autres lui donnaient la peine, elle était concentrée sur la peine des autres. Non, sur la peine que les autres lui faisaient. Mais elle avait pris une résolution désormais. Et sa résolution, c'est, elle a dit, c'est le verset 10, c'est dit, 1 Samuel 1, le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Elle a décidé d'arrêter de prêter attention aux moqueurs. Sa coépouse, son mari et tout ça là, elle les a laissés de côté. Elle est allée devant l'Éternel et elle lui a fait un vœu. Amen. Et c'est dit, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et elle versa des larmes. Ce n'est que devant l'Éternel que tu peux verser tes larmes. Ce n'est pas devant quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ne va pas te comprendre et peut-être même il va se moquer de toi. Mais la Bible dit, Dieu recueille nos larmes dans son outre parce qu'elles sont précieuses à ses yeux. Elles sont précieuses. Donc ne pense pas que si tu viens devant Dieu pour pleurer, ne pense pas que tes larmes sont gaspillées et ne pense pas que tu es en train de perdre ton temps non plus. Parce qu'il est ton Père et il compatit à ta peine. Il y a des endroits sur la terre où quand quelqu'un se met à pleurer, les gens se moquent de lui, de la personne. Il y a des endroits sur la terre où on dit que les hommes ne pleurent pas. Et puis, ils sont là, ils jouent au dur. Mais les larmes, ça vient de l'Éternel lui-même. C'est quelque chose qu'il a mis dans chaque corps. Et souvent, pleurer en soi, c'est juste une guérison. Autant rire, ça peut être une guérison. Autant pleurer, ça peut être une guérison. Souvent, on finit de pleurer, on se lève, on est soulagé. Alors, Anne est allée devant l'Éternel avec son problème et c'est dit, elle s'est mise à pleurer. Mais en pleurant, elle était en même temps en train de faire le vœu à l'Éternel. Et le verset 12, nous sommes dans 1 Samuel 1, c'est dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, c'est le sacrificateur, observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Alors Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit,
Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Pour vous dire combien Israël s'était égaré de Dieu. Et puis ils osaient même aller dans la présence de Dieu étant sous. Parce que voilà ce qu'Élie lui dit, il dit que fais passer ton vin. Donc, Israël s'est tellement égaré que les soulards pouvaient aller dans le temple. Ce n'était pas ainsi au temps de Moïse. Ce n'était pas permis. Alors voilà ce que Anne dit. Verset 15. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante comme une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Élie n'a jamais su ce qu'Anne a demandé à Dieu. Elle seule, elle pleurait devant Dieu et Dieu savait pourquoi elle pleurait. Amen. Dieu savait pourquoi elle pleurait. Un autre exemple. Simon, n'est-ce pas, un pharisien a invité Jésus-Christ à aller chez lui. Jésus-Christ est allé. Amen, il est allé. Et il y a une femme pécheresse, n'est-ce pas, qui a su que Jésus-Christ allait arriver. Elle est entrée, elle aussi. Elle avait en main son parfum. Amen. Et comment a-t-elle su? Elle devait certainement fréquenter ce cercle-là. Amen. Est-ce que c'était la même femme que les gens ont amenée devant Jésus en disant on l'a trouvée en faute? On ne sait pas. Il n'y a pas tellement de précision dessus. Mais toujours est-il que la Bible nous dit, elle nous dit, Jésus entre chez Simon, n'est-ce pas, le pharisien, et s'est dit, voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su que Jésus-Christ serait là, elle est venue et s'est dit, elle se tint derrière au pied de Jésus et elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de son parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait qu'elle est une pécheresse. Et Jésus-Christ prit la parole et dit à Simon, Simon, je suis entré ici, tu ne m'as pas donné le baiser d'accueil. Tu n'as pas lavé mes pieds. Ça dit que tu ne m'as pas accueilli. Mais il s'est tourné et il dit, tu vois cette femme-là? Il dit, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Elle, depuis que je suis entrée, elle n'a cessé de baiser mes pieds. Tu n'as pas versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé le parfum sur mes pieds. Cette femme était en train de prier. Amen. Elle était en train de prier. Personne ne connaissait sa peine. Les gens n'ont pas besoin de connaître ta peine. C'est Dieu qui sait ce qui est dans ton cœur. L'abondance dans ton cœur, Dieu sait. Donc, la prière, ce n'est pas de belles paroles placées là, pour faire impression. Non, la prière, c'est le fond de ton âme. C'est ce qui est là-dedans que personne ne peut voir, ni sentir, ni compatir. Il n'y a que Dieu. Donc, prier, c'est venir devant Dieu. Déverser ton âme devant Dieu. Et lui, il sait ce que tu vis. Les gens peuvent t'insulter. Ils peuvent se moquer de toi. Même le sacrificateur peut dire, qu'est-ce qu'elle fait là? Parce qu'il s'attendait à ce qu'elle ouvre la bouche pour lui dire,
voilà mon problème. Mais Anne n'a pas ouvert la bouche pour dire, voilà mon problème. La femme pécheresse n'a pas dit à Jésus, voilà mon problème. Non, elle n'a pas dit. Mais son cœur avait de la douleur. Et Jésus-Christ a su quel était le problème de cette femme. Il a dit à Simon, elle a beaucoup aimé. Et ses nombreux péchés ont été pardonnés. Si tu viens là devant Dieu, ne laisse aucun péché, ne laisse aucun problème. Viens devant lui, déverse tout. Peu importe le nombre d'heures que ça va te prendre, viens. Peu importe ce que les gens vont dire de toi, viens. Et si tu n'es pas capable d'ouvrir la bouche, soit parce que tu ne peux pas, soit parce que ton problème est trop, prie dans ton cœur. Dieu va entendre. Il va t'exaucer. C'est ça, prier. Prier, c'est entrer en communion avec Dieu et lui déverser tout. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université, à une école théologique pour apprendre à prier. Tu n'as pas besoin d'aller chez le prêtre, le pasteur et tout pour apprendre à prier. Et puis, il y a d'autres prières où Dieu va te diriger et va dire, ok, va partager ce problème avec telle autre personne. Et je serai là. Parce que je veux que le problème sorte. Partage avec quelqu'un d'autre. Et la personne va prier pour toi. Le cas est arrivé, par exemple, dans la situation de Paul, que Dieu a dirigé vers Ananias, pour qu'on prie pour lui afin que Paul recouvre la vue. Parce que Paul était devenu aveugle quand Jésus-Christ l'a visité. Tout cela pour dire, il n'y a pas des personnes qui ont le diplôme de prier. Ou bien qui ont le diplôme d'imposer la main et puis la chose va arriver. Non, c'est Dieu qui va te dire, va chez telle personne. Elle va prier pour toi et puis la chose va se passer. Ou bien il va te dire, reste ici à côté de moi. C'est Dieu qui entend. Amen. Ne te gêne pas d'aller devant Dieu en disant, je ne sais pas comment prier, quand j'entends les gens prier. Non, non, non. Va avec la force que tu as. Et ton Dieu entend. Et ton Dieu exaucera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha. Amen. Et alléluia.